Bonjour à tous. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est vraiment incroyable et terriblement effrayante. Imaginez une jeune femme qui devient la cible de sorcellerie. Ce n'était pas un sortilège ordinaire. Ceux qui voulaient lui faire du mal ont attendu le moment parfait pour agir. Ils ont choisi un jour où elle allait au hammam, un lieu où elle se sentait détendue et en sécurité. Là, ils ont récupéré des choses très personnelles, des cheveux et de l'eau sale pour les utiliser dans leur sort. Le résultat de ce sortilège était terrible. Les jours qui ont suivi, elle a vécu des choses tellement horribles qu'on peut difficilement l'imaginer. Qu'a-t-elle vu exactement? Quelle est son histoire? Pourquoi quelqu'un voudrait lui faire autant de mal? Nous allons découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. Cette histoire est non seulement choquante, mais elle peut aussi nous permettre d'en tirer une leçon. Restez avec moi pour en savoir plus, et si l'histoire vous plaît, n'oubliez pas de liker la vidéo, commenter, et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de le faire, c'est important pour nous. Je tiens aussi à vous remercier pour tous vos commentaires. Vous êtes une communauté très bienveillante et vous nous êtes d'un grand soutien. Je tiens aussi à revenir sur la vidéo sur le livre de sorcellerie le plus célèbre. Nous avons reçu quelques commentaires de personnes qui étaient déçues d'avoir déjà entendu cette histoire. Mais étant donné que certains d'entre vous nous avaient demandé des vidéos sur des livres de sorcellerie, on ne pouvait bien évidemment pas passer à côté de cette incroyable histoire, surtout que beaucoup d'entre vous ne la connaissaient pas encore. Alors on est vraiment désolé pour tous ceux qui la connaissaient déjà, mais même ceux qui m'ont fait la remarque m'ont quand même dit qu'ils étaient contents de l'avoir entendu raconter à notre manière, avec la touche frisson réel. Alors merci encore à vous tous qui êtes toujours au rendez-vous, et j'espère que cette nouvelle histoire, vous allez l'apprécier tout autant. Alors comme d'habitude, installez-vous confortablement, et c'est parti pour une nouvelle histoire. L'histoire se passe en 2004, dans un quartier animé de Casablanca, où se trouve un hammam traditionnel très prisé. Ce hammam était réputé pour son hygiène irréprochable et son service impeccable, attirant une foule nombreuse chaque dimanche. Les gens venaient de partout pour profiter de l'atmosphère détendue et des services offerts. Dans ce hammam, il y avait des masseuses connues pour leur gentillesse et leur dévouement. Elles prenaient grand soin de leur lieu de travail, nettoyant minutieusement et s'occupant bien des clients, créant une ambiance agréable qui rendait tout le monde heureux. Chacune des masseuses avait sa propre clientèle fidèle, et parmi elles, il y avait Fatna. Fatna était particulièrement appréciée pour son approche chaleureuse et son professionnalisme. Elle avait une manière bien à elle de faire sentir chaque client spécial et elle était aux petits soins avec eux. Fatna était très connue dans le quartier pour son travail consciencieux et son sérieux, ce qui en faisait une femme très appréciée. Elle-même a raconté cette histoire, que je partage avec vous aujourd'hui. Au hammam, la plupart des gens qui venaient se dirigeaient spécialement vers elle, car pour Fatna, chaque client était traité comme un roi. Beaucoup de femmes préféraient que ce soit Fatna qui s'occupe d'elle, appréciant son approche soignée et attentionnée. Parmi ces femmes, il y avait Jamila, qui venait régulièrement avec sa mère. Jamila, une jeune femme d'environ 23 ans, était reconnue pour sa beauté. Elle choisissait toujours Fatna pour ses soins et était devenue une cliente fidèle depuis longtemps. Fatna et Jamila avaient développé une relation de confiance et d'amitié au fil des années. Fatna appréciait beaucoup Jamila et sa mère, non seulement pour leur générosité manifestée par les pourboires qu'elle laissait, mais aussi pour leur grande gentillesse. À chaque occasion spéciale, comme l'Aïd ou la rentrée scolaire, Jamila apportait à Fatna soit de l'argent, soit des vêtements pour l'aider. Grâce à cette bienveillance, Fatna se sentait très à l'aise avec elle et cette affection était réciproque. Au fil des visites au hammam, elles partageaient des histoires personnelles et leur relation se renforçait avec les années. La routine quotidienne de Fatna se déroulait sans accroc, jusqu'à un jour particulier. Alors qu'elle était en train de masser une cliente, ses collègues l'ont appelée en urgence. La peur s'est emparée d'elle, craignant que quelque chose soit arrivé à son mari ou à son fils qui était malade. Elle a rapidement enfilé ses vêtements et s'est précipitée pour voir qui l'attendait. À sa grande surprise, dehors, elle a vu une femme dans une très belle voiture, très bien habillée, dont l'allure trahissait une certaine richesse. Fatna, déconcertée, est restée figée sur place. La femme a baissé la fenêtre de sa voiture et a fait signe à Fatna de s'approcher. Une fois à côté de la voiture, la femme lui a demandé si elle était Fatna, la masseuse. Fatna a confirmé que oui. Elle l'a donc invitée à monter dans sa voiture en disant qu'elle avait des choses très importantes à lui dire. Intimidée, mais curieuse, Fatna est montée dans la voiture, tout en se posant 1000 questions. Elle voulait savoir ce que cette femme riche pouvait bien lui vouloir. Elles ont conduit jusqu'à un endroit isolé où il n'y avait personne. Là, Fatna, rassemblant tout son courage,
a demandé à la femme mystérieuse de lui expliquer clairement ce qu'elle attendait d'elle. « Pourquoi avons-nous parcouru tout ce chemin pour nous retrouver dans un endroit vide ? Qu'est-ce qui se passe exactement ?» a-t-elle demandé, visiblement perturbée. La femme a répondu qu'elle avait besoin de Fatna pour une mission très importante et qu'elle serait bien rémunérée si elle acceptait de l'accomplir. Elle a ensuite posé une question inattendue. « Est-ce que tu connais une femme qui vient avec sa mère et qui s'appelle Jamila ?» Fatna a réfléchi un instant avant de répondre « Oui, elles viennent souvent me voir, ce sont mes clientes. Quel est le problème avec elles ?» La femme lui a alors expliqué, avec une grande attention, que Jamila avait des vues sur son mari et cherchait à les séparer. Elle lui a dit « J'ai vu Jamila parler à mon mari sur Facebook et je suis sûre qu'il lui donne de l'argent. Je pense qu'elle contrôle mon mari à sa guise. » Fatna l'a interrompue, ne comprenant pas où la femme voulait en venir. « Je ne comprends pas. Quel est mon rôle dans tout ça ? Tout ce que je sais, c'est que Jamila et sa mère sont mes clientes. Elles m'aident beaucoup et je prends soin d'elles. Si tu as un problème avec elles, pourquoi ne vas-tu pas la voir directement pour résoudre ça ? Je n'ai rien à voir avec ça. » La femme lui a répondu qu'elle avait déjà tenté de résoudre la situation avec Jamila, sans succès. Elle a même avoué à Fatna que Jamila avait une emprise sur son mari et que la seule chose qu'elle voyait était d'utiliser la sorcellerie pour les séparer, afin que son mari la laisse tranquille. Pour que la sorcellerie fonctionne, elle avait besoin de quelque chose appartenant à Jamila, comme des cheveux ou des objets personnels. Et vu que Fatna était masseuse et proche d'elle, elle pensait que Fatna pourrait l'aider. Fatna a coupé court à la conversation, choquée par la proposition. « Mais t'es folle ? Tu veux que je me mêle de pratiques interdites ? Je ne peux pas faire ça. Garde-moi loin de tout ça. » La femme a tenté de la convaincre en lui expliquant que la sorcellerie qu'elle envisageait n'aurait aucun impact sur la santé de Jamila. C'était seulement pour l'éloigner de son mari. Elle a essayé de convaincre Fatna, mais Fatna restait incrédule et réticente à l'idée de s'impliquer dans de telles machinations. Fatna a été totalement prise au dépourvu quand cette femme lui a proposé 1 000 €. À cette époque, c'était beaucoup d'argent et ça pouvait changer bien des choses pour elle. D'abord, Fatna ne savait pas quoi faire. Elle a demandé à la femme de lui promettre que Jamila ne serait pas blessée ou affectée de quelque manière que ce soit. La femme a promis avec sérieux que Jamila ne souffrirait d'aucun mal en disant à Fatna « Tu peux être tranquille, rien de mal ne va arriver. Tout ce que je veux, c'est éloigner mon mari d'elle. » En entendant ces mots et en pensant à l'argent, Fatna a commencé à réfléchir. Elle se disait que si elle ramenait juste quelques cheveux et un objet personnel de Jamila, et que tout se passait bien, comme promis, alors peut-être que ça valait le coup. Après tout, 1 000 € juste pour ça, ça semblait être une bonne affaire. Finalement, elle a donc accepté le marché. Au même moment, la femme a sorti 400 € et les a donnés à Fatna en disant « Prends cet argent et quand tu m'auras ramené ce qu'il faut, je te donnerai le reste de l'argent. » Elle lui a aussi donné son numéro de téléphone et lui a dit de l'appeler dès qu'elle aurait ce qu'elle demandait pour recevoir le reste de l'argent. Fatna a confirmé qu'elle le ferait. La femme l'a donc redéposé au hammam. Fatna attendait avec impatience le moment où Jamila viendrait avec sa mère, chose qu'elle faisait chaque semaine. Quand ce moment est arrivé, Fatna, sans éveiller de soupçon, a pris discrètement la brosse et quelques cheveux de Jamila et les a mis dans un sac. Une fois tout préparé, elle a appelé la femme pour lui dire qu'elle avait ce qu'elle demandait. Elles se sont rencontrées, Fatna lui a remis les objets et la femme lui a donné le reste de l'argent. Après ça, elles ne se sont plus jamais revues ni reparlées. Et c'est ici que notre histoire commence vraiment. Fatna pensait que rien de mal n'arriverait à Jamila, comme la femme le lui avait promis, mais elle avait tort. Que va-t-il se passer ensuite ? Que va-t-il arriver à Jamila ? Nous allons le découvrir tout de suite. Une semaine après avoir remis les objets à la femme, tout semblait normal. Jamila est venue avec sa mère et Fatna a été soulagée de voir que son acte n'avait pas eu d'impact sur leur vie et heureusement, aucun mal ne leur était arrivé. Quand elles sont arrivées, elles ont salué Fatna et la mère de Jamila lui a dit que c'était un grand jour car un homme venait à la maison pour demander la main de sa fille. Fatna était très heureuse pour elle. Cependant, se souvenant de ce que la femme lui avait dit à propos de Jamila qui parlait à son mari sur Facebook, Fatna a commencé à se demander qui était cet homme et si c'était vraiment le mari de cette dame. Elle a donc demandé à la mère de Jamila « Qui est cet homme qui vient demander la main de votre fille ? A-t-il déjà été marié ?» Fatna cherchait à obtenir le plus d'informations possible sur lui. La mère de Jamila lui a révélé qu'il n'avait jamais été marié, qu'elle l'avait connu sur Facebook et qu'il semblait être un homme sérieux.
Fatna a donc réalisé que c'était bien le soi-disant mari de cette femme qui comptait se marier avec Jamila. La femme s'était donc bien moquée d'elle, en réalité, ils n'étaient pas mariés. Fatna s'est donc sentie très mal, réalisant qu'elle avait été impliquée dans quelque chose de terrible. Jamila et sa mère n'avaient aucune idée de ce que Fatna avait fait et n'imaginaient pas un instant qu'elle puisse leur faire du mal. Mais maintenant, Fatna avait du mal à les regarder dans les yeux, sachant la vérité. La situation était exactement le contraire de ce que la femme avait prétendu. Ce n'était pas Jamila qui tournait autour du soi-disant mari, c'était plutôt le contraire. Après une longue période, Jamila et sa mère ont complètement disparu. On ne les voyait plus au hammam, elles s'étaient soudainement volatilisées. Fatna, qui avait l'habitude de les voir chaque semaine pendant des années, a commencé à se sentir mal à l'aise face à cette disparition soudaine et mystérieuse. Le problème, c'était qu'elle ne savait ni où elles habitaient et elle n'avait pas leur numéro de téléphone. Fatna a vite compris que leur disparition n'était pas normale. Elle a commencé à regretter profondément son implication dans cette sombre affaire de sorcellerie et se demander pourquoi elle s'était mêlée à tout ça. Deux mois ont passé, sans aucune nouvelle de Jamila et de sa mère. Puis un jour, elles sont réapparues au hammam, mais cette fois-ci, les choses étaient complètement différentes. Écoutez bien ce qui s'était passé pendant leur absence. Jamila, qui était une belle femme très souriante, était devenue une autre fille. Elle a complètement changé. Son visage était cerné, elle a beaucoup maigri, elle a même perdu ses beaux cheveux. Elle n'était plus la même, on n'aurait plus dit que c'était la même personne. Fatna était choquée de la voir ainsi, elle ne l'a même pas reconnue au début. Et quand elle a vu sa mère, elle s'est vite précipitée vers elle pour lui demander ce qui était arrivé. La mère de Jamila lui a alors répondu que le jeune homme qui voulait demander la main de sa fille a disparu du jour au lendemain. Il lui avait pourtant promis qu'il allait se marier avec elle, et Jamila s'était beaucoup attachée à lui. Quand elle a subitement perdu contact avec lui, elle est tombée dans une dépression et était devenue une toute autre personne. Elle a même commencé à développer des symptômes très bizarres, et sa mère l'a emmenée voir des spécialistes en psychologie, mais sans aucun résultat. Fatna a voulu savoir quels étaient les symptômes et les choses bizarres qui lui arrivaient. Sa mère a répondu que Jamila ne faisait que crier, et elle avait même tenté de mettre fin à ses jours. Elle a aussi raconté qu'un jour, Jamila s'était dirigée vers leur salle de bain et avait coupé et brûlé une partie de ses cheveux. En plus de ça, elle commençait à voir et parler à des gens dans la maison que le reste de sa famille ne pouvait pas voir. Et quand sa mère lui a demandé ce qu'elle avait vu et avec qui elle parlait, elle n'a jamais donné de réponse et elle restait simplement enfermée dans sa chambre. Même concernant la nourriture, elle avait du mal à se nourrir et à cause de ça, ils avaient dû l'emmener à l'hôpital plusieurs fois car elle était trop faible. Parfois, quand elle essayait de manger, l'odeur de la nourriture la dégoûtait et elle disait même qu'elle y voyait des insectes ou elle invoquait d'autres excuses pour ne pas se nourrir. Il en va de même pour l'eau, qu'elle vomissait dès qu'elle en buvait car elle pensait qu'elle était en train de boire du sang. En plus de tout ça, Jamila ne cessait de penser et de réfléchir et elle agissait comme si elle portait tous les problèmes du monde sur ses épaules et elle ne dormait plus. Si elle avait le malheur de s'endormir, elle se réveillait peu de temps après en hurlant. Parfois, elle disait même à sa mère qu'elle voyait des gens de petite taille et d'après ce que Jamila lui racontait, leur apparence faisait très peur et leur regard était rempli de haine. Ces petites créatures venaient voir Jamila chaque nuit, se mettaient autour d'elle et lui voulaient clairement du mal. Mais ce qui a le plus fait peur à la famille de Jamila et qui les a conduits à l'emmener de nouveau à l'hôpital, c'est lorsqu'elle a pris un couteau et s'est dirigée vers son chat, alors que c'était son chat qu'elle adorait et qu'elle avait depuis toute petite. Imaginez ses parents, assis tranquillement, qui voient leur fille prendre un couteau et partir en direction du chat, avec une claire volonté de lui faire du mal. Son père s'est mis à courir vers elle pour récupérer le couteau et ils l'ont directement emmenée à l'hôpital. Là-bas, ils lui ont donné des calmants et plein d'autres médicaments. Depuis, elle ne fait que dormir et elle est devenue très calme. Ils n'avaient pas tellement le choix de lui donner ce traitement. C'était la seule chose qui arrivait à la canaliser et à l'empêcher de faire du mal à son entourage ou à elle-même. La mère de Jamila racontait toute l'histoire à Fatna, qui l'écoutait attentivement. Fatna avait juste envie de pleurer. Elle avait trop mal au cœur en entendant cette affreuse histoire. Elle savait très bien que tout ça était à cause d'elle et de ce marché qu'elle avait passé avec la mystérieuse femme pour qu'elle fasse de la sorcellerie à Jamila. Quand la mère de Jamila a fini de raconter son histoire, Fatna a fondu en larmes et l'a prise dans ses bras. Elle a fait plusieurs prières
Puis elle lui a dit qu'aujourd'hui, elle ne pourrait pas s'occuper d'elle car elle avait quelque chose d'important à faire. Elle lui a dit que sa collègue s'occuperait d'elle pour une fois. Fatna est rapidement sortie pour appeler la femme qui lui avait menti. Elle l'a appelée plusieurs fois, pendant un long moment, tout en pleurant et en se demandant pourquoi elle avait accepté, qu'elle n'aurait jamais dû s'embarquer dans cette histoire. Elle voulait juste parler à cette femme pour avoir des explications, mais elle n'a jamais décroché son téléphone. Fatna était désespérée, car elle était certaine que cette femme était la seule personne qui pouvait défaire ces horribles choses dont était atteinte Jamila. Elle seule pouvait la sauver et lui rendre sa vie d'avant. Fatna se disait que si elle n'arrangeait pas tout ça, Jamila allait finir par perdre totalement la tête, voire même en mourir. Fatna a tenté de rappeler, mais en vain. Elle n'a jamais décroché. Fatna a donc décidé d'attendre l'après-midi pour essayer à nouveau. En retournant au hammam pour accueillir les clients, l'idée de changer de stratégie lui est venue. Pendant la pause déjeuner, alors qu'elle était avec une amie, elle lui a demandé de lui prêter son téléphone, car elle pensait qu'un numéro différent pourrait fonctionner. Dès la première sonnerie, l'autre femme a répondu. Fatna s'est rapidement présentée et a lancé un ultimatum sans laisser à l'autre femme le temps de réagir. « Si tu raccroches, je vais le dire à la police. Je raconte tout et nous irons toutes les deux en prison. » Prise de court, l'autre femme a demandé « Tu veux quoi de moi? Je t'ai donné ton argent, pourquoi tu m'appelles maintenant ?» Fatna lui a répondu avec fermeté. « Tu m'as menti, et à cause de toi et de moi, cette fille est devenue méconnaissable. Elle souffre énormément. La sorcellerie que tu as faite, nous allons l'enlever ensemble. Si tu ne retires pas cette malédiction, je vais directement à la police. Je n'ai plus rien à perdre maintenant, et je m'assurerai que tu perdes ton travail, ta réputation, et même ta famille. » Effrayée par la détermination de Fatna, et réalisant qu'elle pourrait vraiment mettre ses menaces à exécution, la femme a cédé. « Ok, raccroche maintenant, et on se donne rendez-vous demain. Retrouvons-nous au même endroit que la dernière fois. » Cette conversation a marqué un tournant pour Fatna, déterminée à corriger les erreurs qu'elle avait faites et à sauver Jamila de la souffrance causée par la sorcellerie. Après cet appel, Fatna a ressenti un soulagement immense, comme si une lueur d'espoir pour sauver Jamila venait de s'allumer. Elle avait encore un peu de temps pour aider Jamila à retrouver une vie normale. Le lendemain, la femme mystérieuse a rappelé Fatna, lui annonçant qu'elle arriverait dans 1 heure au lieu convenu. Fatna s'est immédiatement mise en route, et en arrivant là-bas, 1 heure plus tard, comme prévu, dès qu'elle l'a vue, Fatna n'a pas laissé le temps à la femme de parler. « Maintenant, tu vas nous emmener chez le sorcier ou la sorcière. On y va tout de suite pour découvrir où la sorcellerie a été enterrée, et on va tout enlever. » La femme était prête, vêtue d'une grande djellaba et d'un foulard, probablement pour ne pas être reconnue, car elle ne s'était pas habillée ainsi la première fois que Fatna l'avait rencontrée. Elles ont pris la route, et la femme a garé sa voiture à quelques kilomètres du lieu. Elle a expliqué qu'elle devait prendre un taxi pour se rendre dans un quartier très populaire où les maisons, visiblement anciennes, abritaient des gens plutôt modestes. Elles ont donc pris le taxi et se sont dirigées vers le lieu en question. Après avoir payé le taxi, elles sont descendues du véhicule et la femme a guidé Fatna directement vers une maison qui se démarquait des autres par son état particulièrement délabré. La porte de la maison était peinte en rouge et un fer à cheval y était accroché, ce qui avait directement attiré l'attention de Fatna. Elle ne pouvait détacher son regard de ce fer à cheval, comme si une force surnaturelle l'attirait vers lui. Arrivée devant la maison, la femme a frappé à la porte. Un jeune garçon, qui ne semblait pas avoir plus de 16 ans, leur a ouvert et a confirmé que Aïcha, la sorcière, était bien là, mais occupée pour le moment. Elles ont donc été invitées à rentrer et à attendre dans un petit salon. Fatna pouvait entendre des voix venant de la chambre où Aïcha était présente. Il semblait y avoir beaucoup de gens qui chantaient et dansaient dans ce qui semblait être une hadra, un rituel où on invoque des esprits, on sacrifie des animaux et on danse pour gagner les faveurs des rois des djinns. L'atmosphère dans la maison était sombre et oppressante. Fatna ne souhaitait qu'une chose, sortir de là, mais elle savait qu'elle devait rester pour aider Jamila. Après que la hadra fut terminée, Aïcha est sortie de la chambre pour accueillir la femme qui accompagnait Fatna, lui demandant de la suivre dans une autre pièce, une chambre où elle pratiquait ses rituels de sorcellerie. Avant d'entrer dans cette chambre, elles ont dû traverser le salon où la hadra avait eu lieu. L'ambiance dans cette pièce était terrifiante. L'air était rempli de fumée d'encens et 3 poules égorgées gisaient au sol,
3 femmes, toutes vêtues de blanc, mais qui portaient des voiles de couleurs différentes, rouge, jaune et vert, étaient assises autour, les mains et les vêtements immaculés de sang. C'était comme si elles baignaient dans le sang. À ce moment-là, Aïcha s'est retournée brusquement vers Fatna, lui ordonnant d'arrêter de les regarder, sous peine de subir de graves conséquences. Après avoir assisté à ces pratiques choquantes et entendu la manière plutôt menaçante avec laquelle Aïcha s'adressait à elle, Fatna est restée silencieuse, observant les alentours avec méfiance. La femme qui accompagnait Fatna a alors pris la parole, s'adressant à Aïcha avec sérieux. « Écoute, ma sœur, je suis venue aujourd'hui pour que tu enlèves cette malédiction que tu as jetée sur cette jeune femme. Je me suis assez vengée d'elle, tout ça doit s'arrêter. » Mais ce qui a suivi a été encore plus choquant. Dès que la femme a fini de parler, les 3 femmes immaculées de sang qui venaient de participer au rituel se sont levées et ont commencé à murmurer des choses inintelligibles. Aïcha a commencé à leur parler, les idolâtrant presque, comme si elle leur demandait pardon. Puis, elle a fixé la femme avec un regard intense et lui a dit « Tu es folle de penser que tu peux annuler la sorcellerie si facilement. Les djinns avec qui je travaille n'aiment pas être trompés. Chaque fois qu'ils accomplissent une tâche, je leur sacrifie de nombreux animaux, j'utilise les meilleurs encens et je conclus des pactes difficiles à dissoudre. Et maintenant, tu viens me demander d'annuler tout ça ?» Aïcha a ajouté que les femmes présentes étaient possédées et que chacune d'entre elles abritait un roi des djinns. À ces mots, la femme était terrifiée et ne savait plus quoi dire. Elle suppliait Aïcha de retirer la malédiction, promettant de lui donner tout ce qu'elle demanderait, affirmant qu'elle ne manquerait de rien et qu'elle fournirait également tout ce qui était nécessaire aux djinns. Aïcha a souri en entendant ça, et elle lui a dit « Voilà, j'espère que maintenant tu as compris. » Elle leur a donc demandé de sortir pour qu'elle puisse parler aux djinns et voir s'ils accepteraient la proposition. Dehors, Fatna et la femme restaient silencieuses, se regardant avec inquiétude, submergées par la peur, en attendant de voir ce qui allait se passer. Quand Aïcha les a rappelées, elles ont été choquées de découvrir qu'elle était à présent seule dans la pièce. Les 3 femmes et les poules avaient disparu, et le sol était impeccable, comme si rien ne s'était passé. Il était évident qu'Aïcha ne plaisantait pas, et que tout ce qu'elle demandait devait être fait. Aïcha leur a ensuite donné des directives très précises. Elle leur a demandé de ramener une vache avec des spécificités très particulières. Elle devait être entièrement noire, avec une tache sur la tête. La femme, perplexe sur la manière dont elle allait trouver une telle vache, a reçu une réponse rassurante d'Aïcha. « Ne t'en fais pas, mes djinns savent exactement où la trouver. Ils la désirent depuis longtemps, et maintenant, ils ont enfin l'occasion de l'obtenir. » Aïcha a ensuite commencé à rire et a continué ses directives en demandant également de l'encens, diverses herbes et bien sûr, une somme d'argent considérable. Aïcha a fixé le délai. Tout devait être prêt pour le jeudi suivant, précisément 2 heures avant le coucher du soleil, moment choisi pour réaliser le rituel. Le vendredi, à 18h, elle devait ensuite se retrouver devant le cimetière pour pouvoir annuler le sort. Fatna et la femme se sont donc mises en quête de tout ce que Aïcha avait demandé, suivant ses instructions à la lettre. Fatna ne perdait pas de vue son objectif principal, sauver Djamila. Elle veillait à ce que tout soit sous contrôle et que rien ne soit oublié. Le vendredi, à 18h, comme prévu, elles se sont retrouvées devant le cimetière. À l'origine, Fatna pensait que la sorcellerie pourrait être enterrée avec un mort ou sous terre, mais ce n'était pas le cas. Aïcha les a conduites au-delà du cimetière, marchant environ 5 minutes jusqu'à arriver sur un terrain vide, bordé de quelques arbres et désert de toute présence humaine. Sur ce terrain, Aïcha a sorti de l'eau noire, dont le contenu est resté inconnu. Elle a commencé à verser cette eau tout en récitant des incantations incompréhensibles. Elle s'est ensuite dirigée vers un arbre et semblait chercher un signe particulier pour retrouver où elle avait enterré sa sorcellerie. Trouvant enfin ce signe, elle a demandé à Fatna de tenir la lampe torche pendant qu'elle commençait à creuser à cet endroit précis. Après un moment, Aïcha a extrait un sac noir, solidement attaché. Elle l'a ouvert avec un cutter, révélant un contenu choquant. À l'intérieur, il y avait un chat mort, mutilé de manière horrible, les yeux et la langue manquant. Le ventre de l'animal avait été utilisé pour cacher la sorcellerie à l'intérieur. En ouvrant les points de suture, Aïcha a commencé à retirer les objets liés au sortilège, la brosse de Djamila et ses cheveux.
Cette vision a profondément bouleversé Fatna, qui, en larmes, ne pouvait croire qu'un être humain puisse commettre de tels actes, et tout ça pour de l'argent. Une fois le sortilège rompu, Aïcha a pris un peu de son eau mystérieuse, l'a versée sur les restes, puis a allumé un feu pour tout brûler. Après avoir achevé ce rituel, elle s'est tournée vers la femme et a affirmé que tout avait été rompu. La femme a alors pris Fatna à part pour lui dire qu'elle avait tout vu de ses propres yeux, qu'elle ne lui devait plus rien et qu'elle avait perdu beaucoup d'argent dans cette affaire. Elle a conclu en disant que désormais, chacune devait suivre son chemin sans plus jamais se parler. Soulagée, mais encore marquée par les événements, Fatna est rentrée chez elle et a enfin pu dormir paisiblement, une tranquillité qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Le lendemain, elle est retournée au hammam, espérant chaque jour revoir Djamila et sa mère. Un jour, la mère de Djamila est venue, mais sans sa fille. En la voyant, Fatna s'est précipitée vers elle, anxieuse, l'a saluée et lui a immédiatement demandé « Comment vas-tu ? Où est Djamila ?» La mère de Djamila a confié que sa fille allait beaucoup mieux depuis qu'elle suivait des séances chez un psychologue renommé. Elle a expliqué que Djamila était tombée en dépression suite aux promesses qui n'ont pas été tenues par cet homme et que maintenant, elle prenait moins de médicaments et avait même l'intention de les arrêter bientôt. Pour l'instant, Djamila se reposait à Meknès, chez sa tante, cherchant un peu de paix pour mieux se rétablir. Fatna était incroyablement heureuse en entendant ces bonnes nouvelles, mais elle ne pouvait pas s'empêcher de se demander si l'amélioration de l'état de Djamila était due à l'élimination de la sorcellerie ou grâce aux séances avec le psychologue. Fatna était perdue dans ses pensées, se mettant même à remettre en question la réalité de ce qu'elle avait vécu. Était-ce possible que la sorcière ait mis en scène tout ça pour extorquer de l'argent ? Ou était-ce juste une coïncidence ? Elle n'avait pas de réponse définitive, mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était que Djamila semblait être revenue à la normale. Fatna a partagé cette histoire pour que chacun en tire une leçon. Et je suis curieuse d'avoir votre avis sur cette histoire. Selon vous, est-ce que l'amélioration de l'état de Djamila est due au travail du psychologue ou à la dissolution du sortilège ? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je suis curieuse de voir ce que vous en pensez. Personnellement, cette histoire m'a complètement bouleversée. Malgré toutes les histoires que je vous raconte, j'ai toujours du mal à comprendre comment des êtres humains peuvent faire subir des choses aussi horribles à certaines personnes. Ça me dépasse complètement. Et je pense que vous aussi, vous pensez comme moi. Cette histoire nous montre une fois de plus qu'il ne faut jamais céder aux appels de la sorcellerie, même quand une somme d'argent conséquente est en jeu. Tout a toujours un prix qui va bien au-delà de l'argent. Il ne faut jamais se mettre dans ce genre d'histoire. Tout ça a bien failli détruire complètement la vie de Djamila, ainsi que celle de sa famille, et aurait bien pu mener à sa perte. En découvrant cette histoire, j'étais tellement soulagée quand j'ai vu que Djamila avait retrouvé sa vie d'avant et qu'elle était redevenue la jeune femme joyeuse et pleine de vie qu'elle était avant tout ça. Mais je reste sceptique sur la fin de cette histoire et je me demande si l'état de Djamila s'est amélioré grâce à la rupture du sortilège ou simplement grâce à l'aide de son psy. J'ai hâte de lire vos avis en commentaire sur cette histoire. N'hésitez pas à m'écrire pour me dire ce que vous en pensez. En attendant, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Et maintenant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.